Sur la respiration. Voilà. Alors, on est toujours assis. Cette fois-ci, on va travailler un petit peu plus les chevilles. Je monte et je redescends. On va le faire 8 fois. 3, je monte bien fort. 4. Voilà. Hop. Là, on va travailler. On a fait extension, flexion. Donc là, on va travailler le pied flex. Hop, je tape. Hop. Voilà. Maintenant, on va les tendre. Ça avance un peu. Voilà. Les jambes sont tendues. Faites attention que votre chaise soit bien stable. Hein. Et là, hop, je descends. Si je peux, dos plat. Donc là, on va finalement faire un étirement général des muscles postérieurs. Hein, donc de la cheville jusqu'au haut du dos, jusqu'à la nuque. Je descends dos plat. Voilà, je respire. Et je reviens. Et là, on va le faire sur palier, 4 respirations. Donc, j'inspire, je descends tranquillement. Et à chaque expiration, je vais essayer de descendre un petit peu plus loin. Donc, on y va mollo, on y va progressivement. Je descends bien mes épaules. Deuxième expiration. Toujours en essayant de me plier à partir du bassin. Je peux mettre les mains. Non, on garde sur la chaise. Les pieds sont flex. Une dernière fois. Vous voyez que là, la descente, elle peut être très importante à la fin si on a été très progressivement. Hein, qui va doucement, va sûrement. Qui va piano va sano. Alors, je vous ai parlé d'une petite balle. Ça, c'est le petit plus hein, que je ne ferai pas avec vous parce que tout le monde n'a pas la petite balle. C'est bien dommage. Hein, dès qu'il y a des confinements, pensez à récupérer une balle d'amis qui font du tennis. Hein, parce que la balle de tennis, franchement, on peut faire tellement de choses avec. Alors, là, bah, pareil, hein, comme je vous avais expliqué lors de ancrage et équilibre, on va réveiller le dessous du pied, les capteurs sensitifs là, qui sont là, pour nous permettre de bien garder l'équilibre. Je fais rouler ma balle, voilà, partout. Je vais y amener un petit peu plus de poids, hein, de façon à avoir une pression un peu plus importante. Je pense bien à mes doigts de pied, voilà. Oups. Voilà, maintenant qu'on a fait un pied, je vais un petit peu vite. Hein. Finalement, je le fais avec vous parce que c'est tellement agréable. On ferme les yeux, on se concentre sur le pied qui vient d'être massé pour bien sentir les différences entre le pied massé et celui qui ne l'est pas encore. Voilà. Donc j'espère que vous avez toutes et tous senti quand même une différence. Hein. Même si c'est un peu court, hein, le massage on peut le faire un petit peu plus longtemps. C'est mieux, mais vaut mieux un petit peu que rien du tout. Donc on y va pour l'autre pied. Voilà, on essaye d'être bien sensible à ce qui se passe sous son pied, aux zones qui sont douloureuses, aux zones qui croustillent. Hein. Vous pouvez avoir des petits endroits comme des sensations de cristaux, aux zones qui sont agréables. N'hésitez pas à aller à ces endroits-là. Mais on va quand même aller partout de façon à bien stimuler tous les capteurs du pied. Pensez bien aux côtés.
bien écarter les doigts de pied. Voilà, là je sens que mon pied est bien réveillé. Hop, je repositionne. Et là, pareil, je vais me concentrer sur mes deux pieds et au-delà même, hein, sentir ce qui se passe au-delà de mes pieds, dans tout mon corps. Voilà. Et bien maintenant, voilà, je me suis dépliée, je me suis étirée, je me suis assouplie, je me suis tonifiée. On va finir par un exercice debout, hein, parce qu'on ne va pas rester quand même sur la chaise toute la journée. Bon, évidemment, sauf pour les personnes qui sont à mobilité réduite, mais déjà, ça fait quand même une bonne séance pour ces personnes-là. Et pour celles qui peuvent se lever, on va se positionner derrière la chaise. Voilà, je me rapproche un peu de vous. Donc voilà, je suis de profil. Je suis en position d'ancrage. Donc ça, je ne rappelle pas. Les pieds, les chevilles, genoux déverrouillés, petite bascule du bassin, les épaules détendues, le muscle du visage détendu, le petit fil de pantin qui nous étire vers le haut. Et là, je vais donc, mes pieds sont parallèles. Je vais monter sur mes demi-pointes. Donc, les mains sur la chaise ne sont là que pour me rassurer. Hein, je ne m'accroche pas comme ça. C'est éventuellement pour éviter des déséquilibres. Mais elles peuvent être faites sans poser les mains sur la chaise. Là, j'ai une chaise, j'en profite. Donc, je vais monter sur mes demi-pointes. Voilà. Et en même temps que je monte, je vais imaginer que j'écarte mes cuisses vers l'extérieur. Hein, comme si je voulais faire ce mouvement-là, mais je ne le fais pas. Donc, je vais contracter mes muscles pour faire ce mouvement-là sans le faire. Ce qui s'appelle un exercice, je ne sais même plus comment ça s'appelle, un exercice, voilà, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est pas grave. Là, je monte, je contracte évidemment bien les fessiers, je maintiens ma ceinture abdominale, isométrique, voilà. Un travail isométrique, c'est-à-dire qu'il y a une contraction musculaire, mais il n'y a pas de mouvement. Et là, je vais faire comme si je voulais écarter mes genoux vers l'extérieur, sans le faire, hein, parce que je résiste. Et là, vous allez normalement sentir un travail qui se fait au niveau et du périnée, hein, le plancher de nos viscères, et les transverses, les muscles qui permettent de maintenir tout l'abdomen. Et donc là, en travaillant comme ça, je vais travailler mes fesses, mes quadriceps, mon plancher pelvien, mes abdos et mon dos. Donc c'est tout bonus. C'est parti, je suis bien droite. Et j'y vais. Je monte sur mes demi-pointes, je me concentre, je vais vers le haut. Je vais ouvrir mes genoux tant que je peux. Donc fermer, contracter bien les fesses. Maintenir, maintenir, maintenir. Et relâcher tranquillement. Voilà. Une dernière fois. Je monte sur mes demi-pointes, je serre bien les fesses, ma ceinture abdominale est bien tonique et là, j'essaye d'ouvrir mes genoux vers l'extérieur sans bouger. Je sens mes cuisses, je sens mon plancher pelvien et je redescends tranquillement. Et voilà, je relâche. Voilà, à faire à volonté. Le petit dernier, mon préféré. J'ai toujours ma chaise. Et là, je vais faire un étirement. Alors, attention à la chaise parce qu'elle va avoir tendance à venir vers vous. Donc, positionnez-vous de façon à ne pas vous casser la figure. Hein, ça serait dommage quand même. Hop, donc, ma chaise est en avant. Voilà. Là, je suis jambes tendues, mais pieds parallèles, mais je peux légèrement fléchir. Là, je vais descendre vers le bas, tout simplement. Voilà, je descends comme je peux. Hein, ça peut être comme ça, hein, peu importe. Et là, une fois que je suis dans cette position-là, je vais emmener mes fesses vers l'arrière. Voilà, j'emmène mes fesses vers l'arrière et je m'étire. Voilà, je laisse ouvrir mes épaules, rapprocher mes omoplates. Là, je sens un bon étirement hein, au niveau de tous les muscles
postérieur de mon corps. Et pour remonter, hop, je plie, je relâche et je remonte. Voilà, ma séance est terminée. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à la partager avec des personnes qui sont dans les maisons de retraite, qui ont du mal à se déplacer, qui sont souvent sur chaise. C'est pas parce qu'on est assis qu'on ne peut pas prendre soin de soi et tonifier, assouplir son corps. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir.